Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit focus pour rendre hommage à l'une de mes icônes des années 70. Donc, je vous avais déjà parlé de tous ces grands acteurs que j'admirais évidemment des années 80, 90, que ce soit en Europe, en Amérique, évidemment en Asie, qui est le principal de mes vidéos, mais je vous ai aussi parlé de tout un tas d'icônes, voilà, que j'aimais qui proviennent des années 70. Je vous ai évidemment parlé des côtés asiatiques, évidemment de Jimmy Wong Yu, de Sonny Chiba, de Bruce Lee, etc. Et côté italien, je vous ai même parlé de Maurizio Merli, et tout un tas de ce type d'acteur, voilà, typique des années 70. Et évidemment, je vous ai aussi dit toute mon admiration de Clint Eastwood, de Lee Van Cleef, etc., etc. Donc voilà, il y en a plein d'autres. Et aujourd'hui, je voulais vraiment, ça a vraiment été un des grands absents sur ma chaîne, rendre hommage au grand Charles Bronson. Charles Bronson, icône absolue, on va dire présence cinématographique incroyable. Vous savez que je suis très très à cheval moi j'aime beaucoup les plus que des grands acteurs, c'est des icônes physiques et des présences comme ça à l'écran, qui ont pas forcément besoin de faire énormément de choses pour être comme ça incroyablement iconisés, et incarner comme ça des héros virils, burnés à l'écran. C'était aussi le cas par exemple du grand Fred Williamson dont je vais vous parler pour une prochaine vidéo. Mais là en l'occurrence on reste sur Charles Bronson. Donc Charles Bronson, évidemment un visage très particulier comme ça, un regard particulier. Je crois qu'il était d'origine russo-mongole si je me trompe pas. Et il avait vraiment une carrure, il était très 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 baraque, il avait un visage très particulier. Au début de sa carrière, il jouait souvent des petites frappes ou des rôles de méchants. Il jouait aussi beaucoup les rôles d'indiens, hein, dans les westerns au tout début dans les années 50-60. Et évidemment, il va apparaître dans des rôles comme ça de métis, dans les sept mercenaires, voilà, il y a aussi la grande évasion, les 12 salopards, etc. Mais c'est vraiment dans les années 70 qui va exploser avec Le Justicier dans la ville et la grande collaboration qu'il va avoir avec le réalisateur Michael Winner. Voilà, Michael Winner et Charles Bronson, c'est un petit peu l'association Clint Eastwood, Don Siegel. D'ailleurs, il y a des similitudes entre les deux carrières puisqu'ils ont pratiquement commencé un petit peu en même temps. Ils ont eu un peu les mêmes types de rôles. Je crois même que Charles Bronson devait jouer le rôle de l'inspecteur Harry au départ et je crois qu'il a refusé. Ou peut-être que je confonds avec la trilogie de Sergio Leone, parce qu'au départ, en fait, oui, je crois que c'était ça. Je crois qu'il y a eu beaucoup de rôles qu'ils avaient proposés à Charles Bronson à l'époque et qui finalement ont été pris par Clint Eastwood. Charles Bronson refusait au départ de partir en Italie pour faire décoller sa carrière, alors que Clint Eastwood a accepté, et finalement Charles Bronson va regretter un petit peu ce choix et va retourner voir Sergio Leone avec évidemment Il était une fois dans l'Ouest. Ce qui est très intéressant en fait avec Charles Bronson, outre le fait que de son iconisation, sa carrure, de son physique, de son visage vraiment particulier, eurasien, qui imprime comme ça tout de suite l'écran, c'est que c'était vraiment un mec qui vient des bas-fonds. Il a fait l'armée, il était au service militaire, etc. Je crois même qu'il a servi pendant la guerre et tout. Il a été prolo, il a fait 1 milliard de boulots différents, des boulots pénibles, difficiles, tout un tas de jobs, voilà, comme ça. Donc, moi, je me sens automatiquement concerné par ce genre de profil qui viennent du plus bas et puis qui arrivent à se hisser comme ça au niveau mondial. Je suis vraiment admiratif de ça. Du fait que voilà, je suis un petit prolo, je suis toujours très admiratif de ce genre de parcours. Et voilà, et donc Charles Bronson, il a vraiment galéré, hein, ça a pas été facile. Il a en fait explosé quand il était déjà un petit peu vieux. Il était déjà connu, etc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il était au début de sa carrière, quand il a fait Il était une fois dans l'Ouest, qu'il a vraiment propulsé, ça l'a pas propulsé dans son propre pays, ça l'a plutôt propulsé dans le reste du monde, et notamment en Europe, du coup il est parti du coup un petit peu en Italie. Il a tourné La Cité de la Violence, qui est un polar absolument génial. Évidemment, moi je l'avais découvert étant gamin dans Soleil Rouge, où il partageait l'affiche quand même avec Toshiro Mifune, la grande star japonaise, et puis le mythique Alain Delon, hein, notre star française. Donc
voilà, moi gamin, moi je crois que le premier film que j'avais vu de Charles Bronson c'était celui-là, c'était Soleil Rouge, et donc c'était vraiment quelqu'un qui était très apprécié, mais en dehors des États-Unis. Et à partir des années 70, il va amorcer une espèce de virage, il va avoir une collaboration avec Michael Winner, il va faire Le Flingueur, Mister Majestic, ça sera avec Richard Fletcher, je crois, mais pareil, c'est des films des années 70 qui sont des gros classiques, mais c'est vraiment avec Le Justicier dans la ville où il va vraiment exploser, et il va rentrer dans ce type de personnage de vigilante movie revanchard, hein, le Justicier dans la ville, c'est vraiment le maître étalon du vigilante movie, qui est un de mes genres cinématographiques favoris. Moi, j'adore le polar. J'adore le polar d'action, j'adore le polar hard-boiled, mais le vigilante, c'est un style bien particulier, très décrié, que moi j'adore et que un jour j'aimerais beaucoup réaliser. J'aimerais beaucoup faire ce type de film un jour en court-métrage ou en court-métrage, en long-métrage amateur. Et c'est vraiment un genre qui me fascine complètement. Et Charles Bronson était vraiment l'acteur, c'était l'incarnation de ce type de film. Et il va en user jusqu'à la corde, puisqu'après, dans les années 70, il va continuer à faire, voilà, évidemment, des films intéressants dans les années 70, mais dans les années 80, il va notamment signer avec la Canon Film, qui est aussi un groupe que j'adore, mais qui vont ramener un petit peu les films un petit peu au niveau le plus basique, on va dire. Mais que moi, j'adore, hein, j'adore je disais dans la ville 2 et 3, je suis un petit peu moins fan du 4 et du 5, mais c'est une saga que j'adore. Le 3 est vraiment too much, hein. C'est vraiment la loi de la justice qui règne de manière impitoyable et qui ne laisse absolument aucune chance aux dealers et aux tueurs et aux violeurs. Vraiment, il les abat limite vraiment dans le dos, quoi. Enfin, c'est vraiment très radical à ce niveau-là. Et donc Charles Bronson est un petit peu devenu malgré lui l'incarnation comme ça de ces films autoritaires, Loi du Talion, voilà, on va dire qui met en avant vraiment l'autodéfense. Voilà, l'autodéfense qui est un sujet aux États-Unis qui est à la fois très important dans la culture américaine et aussi très critiqué. Enfin voilà. Et donc Charles Bronson, il n'avait pas vraiment de plan de carrière comparé à Clint Eastwood. Clint Eastwood a vraiment eu une carrière comme ça, il incarnait ce héros viril, un petit peu revanchard et tout, et très badass, et qui punissait vraiment le mal de manière radicale. Donc Charles, il a fait des films comme ça, mais après Clint Eastwood est aussi devenu un grand, au niveau artistique, il s'est vraiment déployé, il fait encore des films formidables aujourd'hui, j'en ai beaucoup parlé déjà dans les précédentes vidéos que j'ai fait sur Clint Eastwood. Et Charles Bronson, lui, il avait pas vraiment de plan de carrière, il essayait juste de faire des films qui marchent. Il se disait, quand je lis un scénario, j'essaie simplement de voir le potentiel commercial et voir si les gens vont aller le voir, que ce soit aux États-Unis ou dans le monde entier. Donc il est vite rentré dans quelque chose finalement dans un cinéma de divertissement très populaire où il incarnait comme ça ce héros justicier viril. Mais apparemment ça avait pas l'air de trop le déranger au début, puis petit à petit vers la fin, c'est vrai que ce type de rôle avait fini par le dégoûter, mais ça c'est normal, il en a vraiment fait beaucoup, jusqu'à un de ses derniers que moi j'aime bien, enfin c'est peut-être pas ses tout derniers, mais un film comme par exemple Kinjite que j'ai découvert assez récemment grâce à mon ami Jonathan Asia, qui a beaucoup de Charles Bronson chez lui, qui est un grand fan de Charles Bronson, et évidemment que j'embrasse. Et donc moi, Kinjite, je l'avais jamais vu, et Kinjite, c'est vraiment la quintessence du héros droitard, viriliste, revanchard, justicier, mais jusqu'à la corde, c'est-à-dire que dès le début du film, il introduit des godes dans le fion du mec qui a violé la fille. À la fin du film, le méchant se retrouve enfermé. Ce qui est mythique dans Kinjite, alors je vous spoil un peu si vous l'avez pas vu, mais à la fin du film, donc c'est une histoire en gros de trafic de réseaux de prostitution, et évidemment les méchants sont des blacks et des latinos, hein, c'est vraiment voilà. Et puis
dans le film, il y a aussi des personnages de japonais, et évidemment les japonais sont considérés comme une espèce de société complètement déviante, à cheval entre leur devoir et leur capitalisme exacerbé qui a détruit leur société et tout, et ça fait des espèces d'êtres complètement perdus. Et évidemment, Charles Bronson, c'est l'incarnation de l'Amérique, la plus pure, la plus dure, la plus voilà, qui a un grand sens de la justice et tout ça. Donc évidemment, bon, c'est des films comme ça de romans nationaux et tout, mais voilà, ça fait partie du deal, tous les pays font ça. Et du coup, c'est vraiment c'est la quintessence de ça, Kinji. À la fin du film, il y a une scène absolument, mais que j'ai trouvé à la fois hyper drôle et à la fois mythique, c'est-à-dire que donc c'est un réseau quand même de le flic, donc il incarne un flic, Charles Bronson incarne un flic qui arrête des truands qui sont donc dans un espèce de réseau de prostitution, et vraiment c'est vraiment des ordures. Déjà que les macros c'est déjà des ordures, mais là en plus de ça il kidnappe des jeunes gamines de 12-13 ans, et ils les mettent sur le trottoir, et elles font le tapin, quoi. Elles ont 12-13 ans, donc c'est absolument immonde. Et en fait, lui, ben, il va voir ça, il va résoudre l'enquête, il va évidemment tuer 1 milliard de monde, il va démonter le réseau, et à la fin, en fait, le boss du gang, il ne va pas le tuer, alors que c'est un peu la logique, hein, dans les films de Charles Bronson. Il y a personne les méchants n'ont pas le droit à la rédemption, hein. Ils sont tout de suite flingués parce qu'ils jugent que ils sont allés tellement loin. Je suis un petit peu d'accord avec lui. Ils sont allés tellement loin au niveau de l'inhumanité, ils sont tellement sortis de l'humanité qu'il peut plus faire marche arrière. Il est obligé de les flinguer. Ce sont des fruits tellement pourris que tu peux pas les récupérer. Quand tu fais certaines actions, quand tu vas trop loin, tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas violer des gamines, assassiner des gens dans la rue pour un sac, torturer des gens, torturer des animaux, etc. tout le temps sans sortir un petit peu de l'humanité. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Il y a des gens qui sortent un peu de l'humanité. Enfin bref. En tout cas, à la fin, donc il attrape ce chef de gang qui détruit qui détruit des vies de jeunes filles. Puis en plus dans le film, je vais pas tout vous spoiler, mais il arrive des choses terribles, hein, à ces gamines de 12 ans et tout. Et donc Charles Bronson, au lieu de tuer le mec, ne le tue pas. Il décide de l'envoyer en prison. Et alors là, il fait un truc absolument mythique, mais qui est d'une perversion absolue, où moi j'aurais jamais osé faire ça. C'est-à-dire que au lieu de tuer le mec et de couper la branche pourrie, il décide donc de livrer le gars. Donc le gars va être enfermé à perpétuité. Et ce qui est mythique, c'est qu'il y a une espèce de scène où le chef de gang, le pourri, donc rentre en tôle, et dans le couloir de la tôle, et tous les taulards, évidemment, eux, voilà, il y a beaucoup dès qu'un mec rentre en tôle pour viol ou pour agression ou pour ce genre de truc, les taulards vont le dézinguer. C'est souvent ce qui se passe en prison. Un mec qui a violé des gamines ou qui les a mis sur le trottoir, il va passer un très mauvais quart d'heure, enfin son cul va passer un très mauvais quart d'heure. Et du coup, Charles Bronson en a parfaitement conscience, donc le méchant traverse le couloir, et au bout du couloir, il le fout en cellule avec un espèce d'énorme gorille de 2 mètres qui va le taper au derche jusqu'à la fin de sa vie. Et donc en fait c'est mythique parce que le mec absolument inhumain qui est sorti de l'humanité et qui a mis toutes ces gamines sur le tapin, qui les a violées, parce qu'il y a aussi des viols dans le film, etc. Il va se faire taper au derche jusqu'à la fin de sa vie par un énorme blanc de 3,50 m poilu, en fait, par un énorme gorille, en fait. Et à la fin, il hurle comme ça, il fait non, non, et c'est mythique parce que t'as Charles Bronson qui regarde la caméra et qui nous regarde presque limite et qui dit c'est ça la justice. Voilà, donc c'est à la fois très drôle, c'est hyper, c'est vraiment too much, c'est très radical. Je pense que c'est pas spécialement humain de faire ça non plus, mais en tout cas dans un film, voilà, un film ça exprime aussi ça, c'est une espèce de soupape, c'est une catharsis qui nous permet, on a tous ce truc en nous, on a tous cet esprit de vengeance, de revanche, d'injustice qu'on veut réparer, et du coup les films servent un peu d'éponge par rapport à ça. Donc moi je trouve ça très très drôle et hyper cool, quoi. J'adore cette fin, et il y a plein de films comme ça fait un petit peu cette fin fait un petit peu résonance à la fin du Justicier dans la ville, où en fait Charles Bronson durant le dernier plan du film, en fait il kiffe en fait tuer des pourris, quoi. Il y prend un certain plaisir, et donc il y a cette espèce d'ambiguïté morale qui est intéressante dans ce type de film, et c'était vraiment l'incarnation
de ça. Donc voilà, je vous laisse sur cette fin de film. Retapez-vous la filmo de Charles Bronson. Il a pas fait que ce type de film, hein. Ça c'est vraiment ce pourquoi moi je l'adore et ce pourquoi beaucoup d'entre nous l'adorent. Mais il a fait aussi il a eu des très 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 grands rôles, hein. J'ai parlé des Sept Mercenaires, de La Grande Évasion. J'ai parlé évidemment d'Était une fois dans l'Ouest. Il a fait aussi des films en France, hein, Adieu l'ami, Le Passager de la pluie, qui sont des très très bons films aussi. Il a fait vraiment vraiment beaucoup beaucoup de bons films, pas uniquement dans le registre de l'action, pas uniquement dans le registre comme ça de l'incarnation virile et justicier. Il a fait plein de choses. Il a été, voilà, c'est quand même un type d'acteur aujourd'hui qui nous manque, hein, qui n'existe pratiquement plus. C'est pratiquement impossible. Il y a les dernières incarnations de ce type d'acteurs qui sont arrivés dans les années 90, 2000. Voilà, je pense à des gens comme Steven Seagal ou Jason Statham qui faisaient un petit peu ce type de rôle, le mec un peu silencieux, burné, mais ils sont à des années-lumière de l'incarnation et du talent de Charles Bronson, hein, bien évidemment, mais ça, ils sont un petit peu dans la lignée de Charlie. Donc voilà, c'était ma vidéo hommage à Charles Bronson. Évidemment, comme vous le savez, à chaque fois c'est en mode freestyle, hein, donc je vous laisse donc avec Charles Bronson. Son idée fondamentale de la justice. Voilà, je vous laisse avec lui et il va vous parler un petit peu de comment faire pour régler certains trucs, voilà, dans la société. Voilà, une technique qui lui est propre. Je vous laisse, voilà, je vous laisse regarder puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, à bientôt, prenez soin de vous. Qu'est-ce que c'est? Un lance-missile, une arme anti-tank, ultra efficace. Aucun blindage ne résiste à ces roquettes autopropulsées. Dès qu'elles sortent, la mise à feu est automatique. Mais si les types sont pas groupés, ça ne servira pas à grand-chose. Moi, je suis ridicule avec ça. Oui. Oui, c'est qu'une pétoire, mais c'est toujours mieux que rien. Il n'y a plus de munitions. Attention, Kelsen! Kersen.
Chien par balle, pauvre con. Tu te crois le seul? Ne bouge surtout pas. Tu ne nous auras pas tous les deux. Tu veux parier?